On va rejoindre Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Bardella. 80 à 100 députés, Bonsoir. 80 à 95 députés Rassemblement national dans la prochaine Assemblée. D'abord, qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour votre parti ? D'abord, c'est un tsunami que personne n'avait vu venir et je veux ce soir remercier l'ensemble des Français qui se sont mobilisés et rappeler à tout le monde que quand le peuple vote, le peuple gagne. Nous étions, les sondeurs nous donnaient une 20 ou trentaine de députés. Nous multiplions par 3 les projections qui étaient faites. Ce qui veut donc dire que les Français ont décidé, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, de faire rentrer la question du pouvoir d'achat, la question de la sécurité, la question de l'immigration. Ce soir, Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs peut-être la réponse à vos questions, a été mis en minorité par le peuple français. Et je pense qu'il s'est lui-même mis en minorité en refusant de faire campagne lors de l'élection présidentielle, en refusant de faire campagne lors de ces élections législatives. Et je pense que c'est ce soir une leçon d'humilité pour le président de la République qui a marqué, je crois, cette non-campagne qu'il n'a pas faite par une forme d'arrogance, de mépris. Donc nous allons rentrer très nombreux à l'Assemblée nationale et je ce soir exprime ma gratitude pour tous les Français qui font rentrer des dizaines de patriotes, de gens qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité de ce que vivent les Français et qui vont pouvoir maintenant les porter dans le débat public. Jordan Bardella, j'imagine peut-être que vous regrettez un tout petit peu, vu cette vague, de ne pas avoir été candidat. Vous auriez sans doute été élu ce soir. Passons. Sur quelle ligne votre parti va s'engager ? Parce qu'il y a des débats. Est-ce que c'est une ligne identitaire ? Est-ce que c'est une ligne de plutôt je dirais plus de responsabilité, plus sur l'économie ? Comment est-ce que ça va se passer ? Parce qu'on va beaucoup vous regarder à l'Assemblée nationale. On va beaucoup regarder vos prises de position. Alors moi je suis déjà député européen, je fais partie de cette précédente vague qui avait gagné les élections européennes en 2019 avec un peu plus d'une vingtaine de députés qui étaient rentrés dans l'enceinte de Strasbourg, mais nous continuons évidemment à gravir les échelons et je pense que tout l'enjeu pour nous va être dans les prochaines semaines de présenter aux Français cette nouvelle élite, cette nouvelle génération que nous souhaitons faire émerger, qui a porté durant toute cette campagne l'inquiétude des fins de mois difficiles, qui va se battre dès les premières semaines pour faire adopter cette mesure de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant notamment, sur l'énergie, l'électricité, le gaz, le fioul, pour porter cette inquiétude d'une immigration totalement hors de contrôle, et puis pour défendre la France et les Français à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron va se retrouver à sa gauche avec une coalition NUPES qui a beaucoup moins de députés que prévu, et qui surtout a appelé à voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle. Donc ce soir, c'est la seule et véritable force d'opposition qui rentre à l'Assemblée. Et quant à la ligne, c'est la ligne que Marine Le Pen a portée, et qui ce soir remporte, je crois, de très nombreuses victoires dans des dizaines et des dizaines de circonscriptions partout en France. Marine Le Pen qui dit ce soir « Nous incarnerons une opposition ferme et responsable ». Est-ce à dire que sur certains textes, vous pourriez voter par exemple en vous associant à la NUP ou à la majorité si le texte vous convient ? Non, mais la différence entre le Rassemblement national et l'extrême gauche, c'est que nous ne sommes pas, nous, les promoteurs du désordre, de la destruction de l'État, et nous n'avons pas pour ambition, contrairement à M. Mélenchon et ses amis, de transformer l'Assemblée nationale en un squat ou en une gigantesque ZAD. Donc nous serons une opposition ferme et déterminée au saccage social, à la saignée fiscale, à la politique migratoire qui est menée depuis maintenant 5 ans par Emmanuel Macron. Mais ce que nous voulons dire par là, par une opposition ferme et responsable, c'est que, s'agissant par exemple du pouvoir d'achat, s'il doit y avoir des mesures d'urgence que nous réussissons à faire passer, nous les voterons. Moi, j'ai entendu à l'instant le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dire qu'ils envisageaient, dès les premières semaines de la réunion de l'Assemblée nationale, faire voter la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation. C'est eux qui ont désindexé les pensions de retraite sur l'inflation, et c'est nous qui avons porté cette mesure dans le cadre de la présidentielle et dans le cadre des législatives. Donc vous la voterez la victoire de ces 100 députés RN. Mais s'il y a des mesures qui vont évidemment dans le bon sens et qui répondent à une urgence, évidemment que nous la voterons. J'attends encore une fois de voir le texte de loi, parce que c'est un peu comme les contrats d'assurance. Avec eux, il faut toujours regarder la dernière ligne en bas du papier. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut vous demander comment vous allez réagir sur un certain nombre de mesures qui vont dans un sens éventuellement que vous souhaitez. Et est-ce que c'est une volonté de montrer votre différence par rapport à LFI, à la France Insoumise ou à NUP, effectivement, de voter régulièrement des projets de loi du gouvernement ? Ce serait une manière de vous positionner comme un parti de gouvernement, justement.
Non, mais il y a une différence de nature entre l'extrême gauche et nous. C'est que l'extrême gauche, comme je l'ai dit, veut le désordre. L'extrême gauche ne veut pas le pouvoir. Ils veulent prendre l'Assemblée nationale, en faire un gigantesque squat, et ils veulent faire adopter des idées qui sont des idées dangereuses pour le pays. Ils ont fait campagne sur le burkini, ils ont fait campagne en expliquant que la police tue. Probablement vont-ils proposer de désarmer les forces de l'ordre, comme Jean-Luc Mélenchon pendant sa campagne présidentielle. Donc on n'est pas du tout dans la même nature ou dans le même niveau. Il y a dans cette Assemblée nationale une force d'opposition républicaine, sociale, responsable, nationale, c'est celle du Rassemblement national. Et le groupe RN, qui sera porté par Marine Le Pen, qui ce soir est très largement réélue, qui présidera ce groupe à l'Assemblée nationale, sera un groupe avec des gens du RN, mais qui se adressera aussi à des gens qui, par exemple, du côté des Républicains ou d'autres horizons, sont des patriotes sincères qui ne veulent pas rejoindre l'armée d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup probablement de députés LR ce soir qui vont être tentés d'être la force d'appoint. J'ai d'ores et déjà entendu M. Copé appeler un pacte de gouvernance avec En Marche. Donc nous incarnons, nous, cette opposition patriote, sincère, responsable. Les Français nous ont confié cette mission et cette mission prépare évidemment d'ores et déjà les victoires futures. En quelques mots, s'il vous plaît, Monsieur Bardella, les enjeux ont changé pour votre parti avec 80 à 100 députés à l'Assemblée nationale. Qui va le diriger, ce parti? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Marine Le Pen qui devient la chef de groupe? Si vous me permettez d'avoir d'abord l'intégralité des résultats de ce soir avant de pouvoir vous expliquer la manière dont on va organiser les choses. Marine Le Pen a indiqué qu'elle prendra la tête du groupe à l'Assemblée nationale et quant à son éventuel retour à la présidence ou non du Rassemblement national, ça se décidera dans les prochains jours et vous aurez évidemment tout le loisir de pouvoir commenter tout cela. On annoncera cela évidemment dans les prochains jours avant l'été. Mais je veux juste dire une chose, c'est que ce résultat ce soir, c'est une leçon d'humilité pour toute la classe médiatique qui nous a annoncé qu'on ne faisait pas campagne, que Jean-Luc Mélenchon était bien meilleur que nous, qu'il serait peut-être le Premier ministre, qu'on manquait d'ambition. C'est une leçon d'humilité ce soir pour tous les observateurs et c'est surtout une très grande victoire pour le peuple français qui va rentrer dans sa maison, la maison du peuple, l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci Jordan Bardella d'avoir été en direct avec nous ce soir. Jérôme Jaffray, c'est effectivement très intéressant le positionnement du Rassemblement national, le groupe, comme un positionnement de parti de gouvernement ou de groupe un peu responsable. Ils voudront faire la différence avec d'autres, avec l'opposition de gauche. Vous avez raison, c'est la capacité du Rassemblement national de faire sa mue et profitant d'une entrée aussi massive à l'Assemblée nationale, de démontrer une capacité de responsabilité politique. La stratégie Macron et la stratégie Le Pen se ressemblent un peu, faire éclater le groupe des Républicains pour récupérer des alliances d'un côté, des alliances de l'autre. Est-ce que ce sera suffisant chez les macronistes pour disposer d'une majorité de soutien à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas évident, mais on voit bien que c'est vers les Républicains que la tension peut exister dans les prochains mois, de savoir s'ils restent unis ou s'ils se divisent. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est la victoire de Clément Beaune à Paris. C'est un événement qui met un peu de Beaune au cœur, si je puis dire aux macronistes. Je ne résiste pas. Elle nous dit quelque chose sur la sociologie particulière de Paris. C'est que Paris, c'est pas la province et que nous avons là un fossé avec le reste de la France considérable. D'abord, il n'y avait pas de